Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 15e épisode, nous retrouvons Naïlé Maignan. Cette athlète française a découvert l'escalade durant son enfance avec ses parents et notamment son père, guide de haute montagne, et ses frères et sœurs. Ses parents l'inscrivent au club de Chambéry Escalade et elle performe rapidement dans ses années jeunes. En 2017, en U16, elle remporte son premier titre de championne d'Europe jeune de bloc et enchaîne les performances avec notamment un titre de vice-championne du monde de bloc en 2018, puis elle remporte le titre en 2021 pour sa dernière année chez les jeunes, après une longue pause avec la compétition. Quelques mois plus tard, elle se rompt le ligament croisé antérieur et se fissure le ménisque. Ceci met fin à ses espoirs chez les seniors cette année-là. En septembre 2022, sa plastie ne tient pas, elle se fait donc opérer une deuxième fois. Elle revient au plus haut niveau un an plus tard en participant à quelques contests internationaux, puis en remportant le sélectif équipe de France de bloc. Elle enchaîne avec une troisième place au championnat de France senior de bloc, puis une médaille de bronze à la Coupe du Monde de Salt Lake City, 5 ans après sa dernière participation. Dans cet entretien, on revient sur son parcours chez les jeunes, ses blessures et son retour au plus haut niveau. Ce podcast est disponible sur les différentes plateformes d'écoute et sur YouTube. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc première question, Ok. comment as-tu découvert l'escalade ? Moi, je suis née dans une famille de grimpeurs. Mon papa, il était guide de haute montagne. Du coup, quand on est arrivé, il nous a un peu mis dans le milieu. Et puis, je pense que mes grands frères ont choisi l'escalade. Et moi, quand je suis arrivée, ma grande sœur aussi en faisait. Donc, j'en ai fait naturellement, quoi. Et comme tu disais, tu as grandi dans une famille de grimpeurs. Comment tu as vécu Ouais. ces premières années dans l'escalade entouré de ta famille et des frères et sœurs ? Honnêtement, c'était un peu la vie de grimpeur que tout le monde rêve. On était en camping-car, on partait tous ensemble, on allait en falaise à droite, à gauche. Enfin, c'était les vacances, quoi. C'était trop bien. Donc, c'était un rêve. Et du coup, tu faisais principalement de la salle ou aussi beaucoup d'extérieur ? Non, je me suis inscrite dès mes débuts à l'escalade au club de Chambéry Escalade. Hmm. Du coup, je sais pas, vers 4-5 ans, j'imagine. Et puis pendant la période scolaire, je m'entraînais au club. Et pendant les vacances, soit on faisait des stages avec le club en extérieur, soit on partait en camping-car tous ensemble en famille dans les alentours, quoi. Ok, très cool. Ouais, Ouais, du coup, j'aimerais bien aussi m'intéresser à ta carrière internationale chez les jeunes. Du coup, en avril 2017, tu participes à la première Coupe d'Europe à Graz en bloc et tu remportes la ouais, médaille d'argent. Est-ce que tu as un peu des souvenirs de ouais. cette compétition ? Hum, j'ai des photos en tête de la compétition, de tout, genre de l'extérieur. Je me rappelle des trucs à l'hôtel et tout ça, mais j'ai pas énormément de souvenirs, mis à part que je me souviens que avec Luce, on était un peu comme des oufs pour notre première compète internationale. Et puis Ouais. même, il y avait Paul avec nous, donc on était là, wouh, tous les Chambériens ensemble, c'est trop bien, c'est la fête. Truc de ouf, quoi. Ah, parce que lui, c'est ta génération. Ouais, c'est un 2003. Comme toi, ok, ça marche. Et du coup, quelques mois plus tard, tu remportes ton premier titre de championne d'Europe. Puis tu enchaînes les performances avec de nombreuses victoires en Coupe d'Europe, plusieurs titres de championne d'Europe, un titre de vice-championne du monde et tes premières Ouais, participations en Coupe du Monde chez les seniors. Est-ce que du coup, ouais. dans cette période, tu as une ou plusieurs compétitions qui t'ont particulièrement marqué ? Hum, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais après, celle que je retiens, ça serait peut-être les championnats du monde à Arco, parce que ça a été un des championnats du monde où on a été les plus proches avec Luce, et c'était vraiment, j'ai passé vraiment un moment incroyable. La compétition, c'était dur parce que je finis quatrième, Ok. mais c'était vraiment une compète incroyable dans le sens où, je sais pas, on a trop profité. C'était un peu les vacances, quoi. Genre, on était trop heureuse d'être là et je pense que c'était un des championnats du monde jeunes où je me suis plus amusée, quoi. Donc ça, c'était vraiment un bon souvenir. Sinon, forcément, je dirais les championnats du monde en 2021 en junior, quand je les gagne après mon retour. Ouais, mais ça, Et ça, on en sinon, parlera après. je crois aussi que mon premier championnat d'Europe, je m'en souviens bien et c'était quand même un moment stylé, quoi. On se dit waouh, genre j'ai réussi à faire ça toute l'année. Tu fais des coupes d'Europe et puis t'arrives sur le championnat d'Europe en tant que favorite et c'est dur à cet âge-là de se dire tant pis, j'y vais pour grimper et pour m'amuser.
Donc bien contente d'avoir gagné aussi ce premier championnat d'Europe en 2017. Ah, parce que du coup, t'étais en minime 1 à la période-là. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, minime 1, t'as quoi? Je sais même plus, t'as quel âge? T'as 13 ans? euh, non, c'est c'était U16 les minimes. Du Ah, coup, tu dois avoir ouais, 14 ans. 14-15. Ouais, ok. Ouais, Ouais, donc c'est quand même assez jeune, ouais. ouais, carrément. Donc j'étais bien contente. Et j'ai vu aussi que quand tu étais jeune, tu faisais du blog, de la diff et de la vitesse. Pourquoi faire toutes ces Ouais, disciplines? bah parce qu'avant, c'était un peu comme ça. Enfin, il y avait le TNPB, le trophée poussin Benjamin. Hmm. Et, et dans mes souvenirs, ce qui était important, c'est de gagner le combiné. Je sais même pas s'il y avait des podiums pour les épreuves individuelles. Je sais pas, moi j'y Il suis me pas semble, passé. Moi quand je suis arrivé, c'était déjà l'équipe de France, c'était en cadet, donc oui. j'ai pas eu le TNPB. Bah, il me semble, hein, je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que le résultat, c'était que le combiné. Donc, peu importe en fait que tu gagnes le bloc ou la diff ou la vitesse, le but c'était d'être le meilleur dans les trois pour pouvoir, bah voilà, avoir espéré être sur le podium, quoi. Ouais, Du coup, ben, on s'entraînait sur les trois et puis moi, ça m'amusait bien. J'aimais bien la div vu que j'en faisais en XT, c'était un truc qui me plaisait vraiment. La vitesse un peu moins, mais je trouvais ça trop marrant l'entraînement. Enfin, on rigolait toujours bien sur les entraînements de vitesse, donc c'était pas prise de tête, quoi. ouais. C'était quoi ton record, tu te rappelles? Bah, c'était pas la voie de vitesse officielle, c'était des voies de vitesse, tu sais, tu tapes une cloche de vache en haut. Enfin, Ah ouais, ça c'était, c'est que c'était pas officiel, en effet. c'était ouais des voies au pif, quoi. Ok. Et du coup, Donc voilà. entre fin 2019 et début 2021, tu participes plus à des compétitions, notamment à cause de la crise sanitaire et parce que tu n'as plus forcément envie de participer. Et tu reviens plus forte que jamais en 2021. Est-ce que tu peux revenir sur cette année avec notamment tes deux victoires internationales et le retour de ton amour pour la compétition? Ouais. Alors ça a été une année compliquée parce que du coup en septembre 2020, donc je contacte Kevin pour lui dire bah voilà, j'aimerais reprendre l'entraînement, reprendre les compètes, qu'on s'entraîne et tout ça, et il m'avait dit bon bah moi je suis à fond avec toi, mais voilà ça va être dur, va falloir va falloir bien se donner. Et je crois pas que j'ai mesuré l'ampleur de l'engagement que j'allais devoir y mettre pour devoir retourner à ce niveau-là. Et du coup, j'ai été un peu surprise, dans le mauvais sens, entre guillemets, un peu déçue en début d'année sur les compétitions nationales et les premières compétitions, bah, parce que justement, ça faisait que, quoi, ça faisait 5 mois que je m'entraînais, du coup, c'était dur face aux autres. Et il a fallu que je garde la tête un peu sur les épaules en me disant, bon, bah voilà, c'est le processus. Là, t'es pas à ton meilleur niveau, mais t'as tes qualifications pour les compètes suivantes. L'objectif, c'est les compètes suivantes. Même si tu te fais un peu taper dessus sur ces premières compètes, garde le cap et puis voilà. Continue comme ça jusqu'à les championnats d'Europe. C'était voilà, ça devait être en juillet et puis après les championnats du monde en août, c'était vraiment mon objectif et j'ai vraiment réussi à garder le cap avec Kevin et je pense que c'était vraiment un point fort de cette année de se dire peu importe, on a un objectif en tête, on y va et voilà, même si c'est dur mentalement, on sait pourquoi on le fait. Ouais, Donc voilà, c'était d'autant plus fort et d'autant plus cool de réussir à m'exprimer sur ce championnat du monde. De un, parce que un titre des champions du monde, ça fait toujours plaisir de base. Mais en plus, après une année de coupure et une année où tout le début de l'année, tu te fais un peu marcher dessus, ben c'est plaisant, quoi. Enfin, c'est une belle récompense. ouais. Et du coup, quelques mois après ta victoire au championnat du monde, tu te romps le ligament croisé intérieur et tu te fissures le ménisque. Est-ce que tu Ouais. peux revenir sur cette première blessure? Et ben, c'était pas une première parce que moi, je suis un peu une casse-cou, je me blesse souvent, mais c'était une première grosse blessure, ça oui, Ouais, c'est sûr. Et ben, je pense que j'avais été rarement aussi en forme dans mon escalade. Je pense que juste après le championnat du monde, j'avais pris une pause et après octobre-novembre, j'avais repris l'entraînement et je me sentais vraiment en forme. Donc j'étais là, super, les sélections pour les coupes du monde arrivent. Je vais pouvoir retourner sur le circuit, ça va être fou. Et puis là, début décembre, c'est la désillusion, quoi. Il y a une petite fille qui passe sous moi et je la perçois en fait derrière moi. Du coup, en tombant, j'essaye de tourner pour l'éviter et puis en fait, je tourne tout mal. Mes jambes tournent pas, moi je tourne. Enfin, voilà, mon genou il ouais. casse quoi directement. Et puis euh, et puis voilà, le début d'une longue rééducation commençait et d'une opération, etc. Et du coup, est-ce que tu t'es posé des questions à ce moment-là sur la suite de ta carrière et ton envie de revenir au plus haut niveau? En sachant que tu avais déjà fait un retour qui t'a pris plusieurs mois pour revenir au plus haut niveau, est-ce que tu avais envie de refaire ça une deuxième fois? Bah, en fait, justement, ça a été beaucoup plus facile dans ma tête
je me suis dit, regarde d'où tu viens, Hmm. ça a marché. Kevin, il te lâchera pas, toi tu lâcheras pas, pourquoi pas quoi. De toute façon, si t'essayes pas, tu sauras jamais si t'es capable de revenir ou pas. Donc voilà, fais les choses comme il le faut, prends ton temps avec ton genou et, et vas-y, continue dans ta lancée quoi. Ouais. Et en septembre 2022, tu te blesses une deuxième fois car la plastie n'a pas tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est et ben en gros c'était en juillet, juillet 2022. Donc je fais des examens fin juin pour mon genou. On me dit que tout va bien, que tout roule, tout suit son cours. Donc je suis à 5 mois et demi. À partir de 6 mois, ça commence à être un peu plus solide. Donc voilà, on se dit qu'on est bien dans les temps, que c'est super. Et puis en fait un jour, je vais me balader à vélo, classique, hein, vélo de route, enfin vélo de route, vélo polyvalent, pas du VTT en montagne ou un Hmm. truc de ouf, tu vois. Vraiment dans la rue, je suis sur mon vélo, je m'arrête, je mets mon pied sur le côté et en me posant le pied, mon genou il se déboîte quoi. Et donc je sens très bien que je me suis rompu le bonjour Laïka, que je me suis rompu le ligament croisé et euh, et là ça a été vraiment un coup dur, ça a été vraiment le dur de l'histoire de mon genou parce que tu tu sais exactement ce qui va t'attendre et à quel point tu vas souffrir mentalement et physiquement. Et c'est encore plus dur que de vivre au jour le jour et d'avancer, de se dire bon bah demain je sais pas de toute façon de quoi ça sera fait. Là tu sais exactement toutes les étapes et c'est dur de se dire waouh, va falloir que je refasse tout en partant de zéro. Ouais. Donc voilà, septembre je me fais opérer pour avoir 2 mois de pause avant de renchaîner. Et puis c'est parti, septembre, voilà, l'opération est lancée et puis on recommence quoi. Ouais. Et du coup, tu as continué à t'entraîner un peu durant cette période de blessure ou c'était compliqué? Non, j'étais pas du tout bien. Je pense que j'ai fait une grosse dépression de juillet à septembre Hmm. entre mes deux blessures. Du coup, je me suis surtout pas entraînée. J'ai grimpé, je grimpais quelques fois pour voilà pour me faire plaisir, mais c'était vraiment pas du tout l'entraînement. Ok. Et puis voilà, bah après l'opération, j'ai attendu 1 mois et demi et puis j'ai repris l'entraînement donc en octobre 2022. Ok. Et du coup, en juin 2023, on se croise à Blockout à Paris pour le contest qui Ouais, fêtait les 15 ans du groupe. Ça t'a fait quoi à ce moment-là de reprendre la compétition? c'était trop cool. Je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas comment ça allait se passer. C'était encore frais mon genou, j'avais beaucoup d'appréhension. Hmm. Et du coup, bah, j'attendais rien de cette compète, mais voilà, j'avais envie d'y aller tranquille et bah, de voir aussi un peu au niveau justement où est-ce que j'en étais. Et donc c'était cool, franchement. Je savais que ça allait pas être stressant, que ça allait pas être la folie en mode au secours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça va se passer. C'était très chill et du coup c'était vraiment parfait quoi. Ouais. Et du coup, je sais plus avec qui on avait parlé à ce moment-là, mais c'était bizarre parce que tu étais dans la génération, toi, Luce, etc., des gens qui ont fait des très gros résultats internationaux. Du coup, vous nous avez vachement inspiré. Et en fait, vu que toi, t'as pas eu la transition directement junior-senior, j'ai l'impression il y a plein de gens qui t'ont pas encore découvert. Ouais, Et du coup, ça fait très bizarre parce que du coup, quand je parle, par exemple, là, tu as fait troisième au championnat de France, puis troisième à la Coupe du Monde, et il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est qui Naïl Maignan? Et moi, j'étais en mode, bah attends, Naïl Maignan, on la connaît. Mais en fait, juste vu que t'as pas fait la transition et vu qu'il y a plein de nouveaux grimpeurs qui viennent d'arriver, ils te connaissent pas encore. ouais, ouais, carrément. Bah même là sur les coupes du monde, tout le monde, enfin même l'IFFC et tout, ils mettent des infos avant les compètes et tout ça. Ils Ouais, disaient première participation pour Nailé et tout ça. J'étais là. Eh oh, en 2019 j'étais là. Enfin, ouais, genre ouais, même les coachs des autres équipes et les kinés, ils étaient là. Bah c'est qui tout ça et j'étais là. Mais si, vous vous rappelez de moi, j'étais là il y a 5 ans. Ouais, c'est marrant. Je suis ouais. passée. Ouais. Et du coup, tu enchaînes plusieurs contests et quelques mois plus tard, tu réalises ton premier 8C+, avec des claques aux gorges de la Balme en octobre. Est-ce que c'était Ouais. important pour toi aussi de revenir au plus haut niveau en extérieur? C'était pas un objectif, mais c'était un marqueur de performance et de progression pendant toute l'année bah voilà qui s'était écoulée parce que là ça faisait 1 an que je m'étais fait opérer Hmm. et donc c'était quand même cool de se dire bah voilà 1 an après l'opération tu peux faire un VTC plus dehors quoi. C'est quand même très très cool quoi. Parce que du coup, tu fais quand même un peu l'extérieur en plus de tes entraînements ou c'est compliqué pour l'instant? L'été j'en fais mais pendant l'année j'en fais pas du tout. Je préfère me focus à fond sur l'entraînement, l'intérieur et les compètes quoi. Ouais.
Du coup, je suis allé surfer sur ton compte Instagram hier et j'ai vu une vidéo Millet où tu faisais genre, je pense que c'était un high ball et t'avais une genouillère. Je me dis, Ouais, ça n'a aucun sens à tout moment. Est-ce que Kevin a vu cette vidéo? ouais, bah non, c'était quand? C'était en 2023? Bah, c'est C'était quand je l'année dernière? suis. Il me semble que c'est quand j'étais chez vous du coup. Oui. Et Donc bah ça devait être, c'était 2023, mais je sais plus quand, je sais plus quelle date précisément. c'était en mars-avril, donc ça faisait pas si longtemps, ça devait faire 6-7 mois après l'opération. Et je devais aller faire un shooting avec Millet en Angleterre. Ouais. Et donc, bah voilà, moi je leur ai dit, je veux bien venir, mais je serai avec une athlète de toute façon, je vais pas faire la folle et grimper de sang et tout ça. Et puis finalement, c'était presque eux qui devaient m'empêcher de grimper là-bas parce que j'étais tellement, waouh, trop bien, moi je vais faire ce bloc, je vais faire ce bloc. Et puis, bah, non, mais j'étais quand même trop, trop contente d'être là et un peu, un peu euphorique, quoi. Ouais. Du coup, j'aurais peut-être fait des blocs un peu trop engagés, mais tout s'est bien passé. Non, mais ils ont bien fait, ils ont fait des plans proches, du coup tu vois pas que c'est très très haut. Ouais, Mais je regardais la vidéo, je me disais, bah attends, il reste des mouvements, il reste des mouvements, mais elle monte encore. Et je t'avais déjà vu, on ouais, le voit au début, tu tombes genre une fois, ça fait déjà genre 2-3 mètres, je me suis dit, elle monte super haut, c'est sûr. Juste on le voit pas. ça fait ouais, 7 mètres, un truc comme ça. Ouais, c'est bien engagé pour un genou qui revient de blessure, quoi. Ouais, carrément, je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là, mais Mais ça avait l'air pur, hein, ça avait l'air pur. c'était trop bien. Et du coup, on se recroise une nouvelle fois au Master of Fire au coin de base en Belgique en novembre. Ouais. Et du coup, là, t'es plus en forme que jamais. Et c'est même à ce moment-là que je me suis dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les compétitions nationales chez les seniors. Et 2 mois plus tard, tu remportes le sélectif équipe de France de bloc à Karma. Tu es arrivé avec quel état d'esprit là-bas? C'était dur, j'avais pas très confiance en moi parce que à la base, je devais faire une compétition en décembre, une Coupe de France pour justement refaire une compétition un peu nationale et un peu une compétition en mode de vraie compète, pas en mode open, Ouais, Master of Fire ou des trucs comme ça, un truc vraiment différent dans l'ambiance et dans le stress et tout ça, dans les enjeux. Sauf que je sais plus pourquoi, finalement, je prends la décision de pas la faire parce que je crois que je suis trop fatiguée, que j'ai pas envie de me faire mal. Sauf que du coup, ma première compétition nationale et qui est avec des enjeux, ça va être le sélectif. Donc j'arrive pas sur le sélectif en mode confiante non plus, tu vois. Je ouais. me dis, ok, je me suis bien entraînée, mais j'ai aucune idée de mon niveau, j'ai aucune idée du niveau des filles. C'est quand même sport. mais, euh, mais j'ai réussi vraiment à me mettre dans ma bulle et à me dire, mais au final, peu importe le niveau que t'as, peu importe le niveau qu'ont les filles, il suffit, entre guillemets, juste de faire les blocs. Et puis voilà, tu verras bien ce que ça dira. Tu peux pas faire mieux que d'essayer de faire tous les blocs, quoi. Et donc j'étais vraiment dans un bon état d'esprit. Étonnamment, j'ai pas du tout été stressée. J'avais vraiment l'impression que c'était une simule que je me faisais à l'entraînement classique, quoi. Et je Ouais. pense que c'est ça qui a été fait et qui a fait que, ben voilà, je fais les 5 blocs et je remporte le tour, quoi. Peut-être que le fonctionnement de faire la compète à block-out, après le table, le muff, etc., faire des compètes où il y a du monde, il y a du très haut niveau, mais il n'y a pas d'enjeu, c'était peut-être bien remis dedans, et du coup, t'arrives avec beaucoup plus de plaisir sur les compétitions, quoi. Ouais, ouais, finalement, ça m'a apporté quelque chose de complètement différent, mais quelque chose que j'ai pu remettre en place sur les compétitions avec des enjeux et d'ambiances différentes et ce qui ont fait que, bah, je pense, c'est ça aussi qui a marché, quoi. Ouais. Et du coup, ça t'a fait quoi de remporter ce sélectif? Alors, comme tu le disais, c'était ta première participation à une étape qualificative pour l'équipe de France après plusieurs années sans porter le maillot bleu, blanc, rouge. Ouais. Et ben, j'étais hyper contente. Vraiment, je me suis dit, waouh, là, tu t'en chies depuis 2 ans et tu t'es donné l'opportunité de pouvoir refaire des Coupes du Monde. C'est un truc de malade. Mais il y avait ce décalage un peu aussi avec ben, les OQS, les qualifiés déjà pour les Coupes du Monde. Et je m'étais dit, même en ayant gagné le sélectif, c'est pas sûr en fait que je puisse faire des Coupes du Monde. Peut-être que je pourrais faire des Coupes d'Europe, mais c'était pas sûr en fait que je puisse faire des Coupes du Monde. Du coup, c'était un peu en mode, c'est trop bien, mais j'espère que ça va m'apporter autant que ce que je l'espère, quoi. Ouais. Et ensuite, quand les sélections sont tombées et que j'ai vu que bah, je serais remplaçante, mais qu'il y avait beaucoup de filles qui feraient pas parce qu'ils feraient les OQS et tout ça, et bah là, c'était vraiment, vraiment dingue, quoi. Ouais. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les 4 hommes et 4 femmes qui sont qualifiés pour les OQS, bah, ils ont le choix de faire les compétitions internationales, donc soit c'est les Coupes du Monde. Donc après, tous les autres qualifiés doivent attendre de savoir si l'équipe olympique fait les compétitions ou pas pour être qualifiée.
Ouais, en plus, nous, bah, il y avait Oriane qui est forcément qualifiée pour toute la saison vu qu'elle elle est Mm. directement, elle est sélectionnée pour les JO. Et qu'il y avait aussi Flavie qui avait fait podium l'année dernière et du coup qui prenait aussi une place pour toute la saison sur toutes les Coupes du Monde vu qu'elle avait fait son podium l'année dernière. Ouais. Du coup, je me suis dit, waouh, là, potentiellement, je suis déjà 7e sur la liste, quoi. Donc, ça va être compliqué de faire des Coupes du Monde. Finalement, ça se passe plutôt bien, entre guillemets, parce que les OQS sont très proches des Coupes du Monde et du coup, ben, voilà, ceux qui participent aux OQS ne font pas les Coupes du Monde. Ouais. Et du coup, en février, tu participes au championnat de France senior de bloc. Tu t'attendais à quoi avant cette compétition? Hum, Honnêtement, j'étais trop contente de faire cette compétition parce que c'est un événement chouette dans l'ambiance, dans les blocs, tout ça. Mais honnêtement, moi, j'avais pas très envie de faire les championnats de France dans le sens où je me sentais très fatiguée, que juste après les sélectifs, on a repris des cycles très intenses d'entraînement et donc j'étais vraiment pas à mon meilleur niveau et surtout c'était très intense musculairement et je pense que j'ai un peu subi l'influence de mon entourage et et du fonctionnement des compétitions pour participer à ce championnat de France dans le sens où tout le monde me disait un peu mais attends quand même tu vas pas ne pas faire les championnats de France alors que c'est ton retour et tout ça et honnêtement si ça avait tenu qu'à moi je les aurais pas fait les championnats de France parce que je me sentais trop fatiguée mais voilà, bon, j'ai un peu subi cette pression et je les ai faits. Je suis pas du tout déçue, mais voilà, je me suis quand même fait mal à ces championnats de France au biceps. Je me suis déchiré le brachial antérieur et Ok. je pense que j'aurais pu éviter cette blessure en prenant la décision, aussi importante qu'elle soit, de ne pas les faire. Mais voilà, c'est des choses que je retiens pour les prochaines compétitions. Essayer d'aller encore plus à l'écoute de soi-même et de son corps et de ses ressentis, peu importe la vie en fait et l'envie des gens de son entourage, quoi. Ouais. Ah, surtout que les championnats de France, c'est tellement mythique, il y a tellement une aura autour de cette compétition. C'est- Genre, chaque année, c'est qui va être champion de France. Donc voilà, bah, je me suis un peu fait emporter par le mouvement collectif, mais voilà, je regrette pas non plus, hein, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Ouais. Et du coup, bah, ils sont passés comment ces championnats de France? Bah plutôt bien. Franchement, super contente de mon tour de qualif et de demi où j'étais quand même assez en forme. Voilà, après les blocs de finale, c'était assez particulier. Ça se jouait enfin ça se jouait vraiment aux essais entre entre moi donc la troisième et la sixième. Ouais. Ça joue un essai d'écart entre chaque. Donc voilà, c'était un peu serré, un peu délicat de dire qu'on mérite cette place ou qu'on mérite pas cette place ou qu'on a été plus forte que les autres. Finalement, ça se joue trop à des détails. Donc c'était pas assez, je pense, c'était pas assez dur pour qu'on puisse vraiment se départager franchement et honnêtement. Mais les blocs étaient vraiment bien. Et surtout, bah, l'ambiance des championnats de France, c'est quand même quelque chose d'assez unique avec tout ce public et puis surtout un public presque de non-connaisseurs qui découvrent ça et qui prennent un plaisir fou à nous voir grimper. Ça, pour le monde de l'escalade, je pense que c'est vraiment un point fort et un truc important à garder, quoi. Ouais. Et du coup, tu repars avec une médaille de bronze, comme tu le disais, derrière Oriane Berton, la seule Française qualifiée pour le moment au Jeux de Paris. Et Oui, Zélia Vezou, un peu la révélation de l'année 2023, avec notamment sa quatrième place lors des championnats du monde à Berne. Est-ce que tu ouais. as senti que du coup, tu avais le potentiel pour pouvoir jouer au niveau international? Euh, bah, comme je le disais, j'étais en pleine période d'entraînement. Du coup, je savais pas trop m'ajuster entre me dire où est-ce qu'on en est au niveau en termes de niveau parce que elles étaient aussi en période d'entraînement, moi aussi enfin on n'était pas à notre meilleur niveau, du coup c'était dur de se dire ok bah je pense que je peux être à ce niveau-là au niveau international. C'était pas très significatif je pense en termes de niveau quoi. Ouais. Du coup je me suis dit de toute façon là t'as plus important à te soucier que ton niveau, c'est surtout ton biceps parce que va falloir guérir ça avant Salt Lake City qui était juste 2 mois après quoi. Donc c'est long et en même temps pas si long que ça. Du coup voilà, j'avais un peu d'autres préoccupations que de me dire est-ce que je peux avoir le niveau qu'elles ont eu à l'international les années précédentes quoi. Ouais. Et comme on le disait, là, ta victoire au sélectif et ton podium au championnat de France te permettent de te qualifier à l'étape du Coupe du Monde de Salt Lake City aux États-Unis.
un peu plus de 4 ans après ta dernière participation à une Coupe du Monde. Tu te sentais Ouais. comment avant le début de la compétition? Eh ben, déjà, j'avais tellement hâte, mais c'était un truc de malade. Et je pense que j'ai jamais autant profité de chaque instant, chaque seconde, chaque minute de cette compétition. C'était vraiment un truc de malade. J'étais un peu comme, je sais pas, genre quelqu'un qu'on balance comme ça au milieu d'un monde qu'il adore. Enfin, c'était un truc de ouf. J'étais un peu en mode, ça fait 5 ans que j'en ai plus fait. J'ai pas mes repères, j'ai pas trop ma place entre guillemets. Je débarque un peu comme une fleur. Du coup, j'ai aucune pression, j'ai rien. J'ai juste à grimper et à me faire plaisir. Et c'est tellement plus facile comme ça de réussir à grimper à son niveau que c'était un truc de malade. Déjà, je passe presque dernière des qualifications vu que j'ai pas de classement. Enfin, tout faisait que j'étais loin en fait. Du coup, c'était facile d'être décontracté et de pouvoir grimper comme je le voulais, quoi. C'était trop bien. Ouais, tu dis t'as rien à perdre, donc franchement, tu vois ce qui se passe, tu Oui, t'amuses et puis ouais, ouais. Enfin, c'était vraiment très très chill dans ma tête, quoi. dès les qualifications, tu joues avec les meilleurs athlètes du monde en prenant la 7e place. Est-ce que tu peux revenir sur ce premier tour? Alors, il faut que je me souvienne un peu des blocs. Mais, euh, oui, alors, oui, oui, oui. Non, rien de particulier. Ben, le premier bloc, c'est une dalle à volume à 100 sas. Et moi, donc, comme je l'ai dit, je passe 54e, sachant qu'il n'y avait pas de groupe à cette compète parce que c'est à partir de 60 participantes qui font deux groupes. Hmm. Et donc, moi, j'étais 54e et ça veut dire qu'il y a 54 personnes qui ont grimpé sur les volumes et c'était honnêtement impossible que je fasse le bloc. J'ai essayé mon premier run. Je me suis dit, bon, là, on va tenter le tout pour le tout, mais j'ai aucune chance de faire ce bloc parce que ça zip et que j'ai beau brosser, j'ai beau pousser comme je veux. Tous les passages font que c'était vraiment pas propre du tout, quoi. Et donc, ça me met un petit coup au moral. Je me dis, attends, si tous les blocs, c'est comme ça et je peux pas grimper parce que l'état du bloc ne le permet pas, ça va quand même pas être super marrant, quoi. Hmm. Voilà. Finalement, deuxième bloc, je le fais à vue, donc voilà, je repars super bien, nickel. Troisième bloc, c'est un bloc très physique que personne n'a fait, je crois. Et j'arrive à monter au dernier move, donc je me dis, bon, enfin, j'avais aucune idée pendant le tour, mais je me disais, bon, ça c'était dur, déçu de pas avoir fait. Parce qu'en fait, donc je pars pour mon dernier run à 45 secondes de la fin, et j'arrive là-haut, et donc je fais un des moves les plus durs, l'avant-dernier move, et là, genre, j'entends tous les Français et tout le monde qui crient en mode, ouah, trop bien et tout. Mais je me dis, merde, en fait, il crie parce que j'ai plus le temps. Donc je me dépêche, je saute et puis je tombe. Mais en fait, c'était juste parce que j'avais fait le move que peu de personnes avaient fait. C'est pour ça qu'ils m'avaient tous encouragé. Et j'avais encore du temps. Du coup, je tombe sur le tapis. Je regarde le chrono, je vois 20 secondes. Je me dis, ben merde, il me reste du temps, pourquoi je suis précipitée? Et du coup, bon, voilà. Il se trouve que le dernier move était encore très très dur, donc peut-être que je l'aurais jamais fait. Mais voilà, c'était marrant de se dire, je me suis fait presser pour rien, voilà. Le quatrième bloc, je le fais au deuxième, donc très bien aussi, et le dernier à vue. Donc franchement, j'étais contente de mon tour, mais je savais pas si ne pas avoir la zone du premier allait me jouer préjudice ou pas, parce que du coup, j'ai vraiment pas décollé, mais j'ai pas fait le premier move, quoi. Voilà. Donc ça, j'avais un peu peur, et j'ai vite un peu demandé aux autres comment ça se passait le tour pour savoir si j'avais pas été trop pénalisée par ce premier bloc. Et puis finalement, non, ça s'est très bien passé. Du coup, je finis septième de ce tour, donc vraiment très contente, quoi. Ah, ce qui est bien aussi de passer en dernière, c'est que t'as pas besoin d'attendre que les autres grimpeurs passent pour savoir ton résultat. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est fini. Ah, tu C'était... sors, ah, c'est bon, t'as le résultat, tu sais où t'es. Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'est toujours stressant, tu mets toujours une pression quand tu finis ton tour de compétition, et puis après Ouais, t'attends que tous les autres passent, et t'es en mode putain, je réussis les résultats, je veux voir où je suis. C'est vraiment un enfer ouais, ça. c'était l'avantage. Et en demi-finale, tu termines cette fois 6e, et tu te qualifies pour ta première finale en Coupe du Monde. Raconte-nous un Ouais. peu comment s'est passé ce second tour. Celui-là, il a été hard, hein, parce que premier bloc, donc c'est une cordeau avec un dernier move. En gros, t'as une plate et tu dois faire paf paf. Sauf que moi, arrivé dans la plate, je mets mon talon pour passer dessus, et là, j'entends un gros clac. Et je me dis, attends, je peux pas lâcher là, je finis quand même, donc je force dessus. Et en descendant, j'appelle le kiné, il vient en iso et tout parce que j'ai trop mal en fait. Et il se trouve que
je me suis fait genre une sorte d'entorse en fait au genou et que Ok. bah ça me fait vraiment mal sur le coup quoi. Donc je mets de la glace, il essaye de me mettre un tape, sauf que bah on a que 5 minutes hein, donc ça passe très très vite. Et donc je repars dans le deuxième bloc, je regarde le deuxième bloc et là c'est genre un talon à droite, le genou où j'ai mal et où je peux pas surtout pas mettre de talon, où faut genre remonter des plates comme ça tout sur le talon. Je me dis bah là c'est pareil, j'ai aucune chance, je peux même pas essayer, donc j'essaye 2, 3 fois, et puis je pars, il reste 1 minute 20 au chrono parce que je peux pas, quoi, ça me fait trop mal. Hmm. Donc là, c'est pareil, je me dis, purée, j'ai fait le bloc 1, mais le 2, pareil, voilà, je me suis battue pour avoir la zone, et puis bah, je pourrais jamais faire le top, quoi, parce que ça me fait trop mal. Donc j'entre à l'ISO un peu en mode, c'est quand même pénible, parce qu'il y a des blocs que je fais pas, où j'arrive même pas à m'exprimer, quoi. Ouais. Et donc, troisième bloc, j'arrive. Là, j'étais un peu sortie de ma compète. Dans ce troisième bloc, j'ai pas été au meilleur niveau que je puisse être. Voilà, c'était un move sur une plate avec une contrepointe et fallait dunker dans une arc bonne. Et voilà, sauf que je pense que j'aurais pu le faire. Mais là, j'ai pas été du tout forte dans ce bloc. Je pense que je me disais un peu, putain, j'ai quoi mon genou? Oh merde, j'espère que je me suis pas fait trop mal. Alors que ce bloc, il tirait même pas dans le genou, mais juste, voilà. Je pense que j'étais pas dedans. Donc pareil, je fais que la zone. Et j'entre à Niso, je me dis, allez, il reste encore un bloc, mais c'est show time. J'arrive dans le dernier bloc, c'est une dalle. Le début est pas très dur, mais moi, je comprends pas trop, je passe pas bien sur mes pieds, je suis un peu stressée, je commence à me dire, t'es en train de passer à côté de ta demi et tout ça, donc je fais un peu n'importe quoi dans le début, alors que c'était vraiment pas le dur du bloc. Sauf que quand j'arrive à faire le début, j'arrive à faire la fin one shot, c'était une cordeau. Et du Hmm. coup, bah, ça me met plutôt très très bien, dans le sens où si je faisais pas cette dalle, je passais pas. Ok. Du coup, voilà, il fallait que je la fasse. Du coup, 2 blocs et 4 zones, je termine 6e. Et voilà, dernière place pour la finale, quoi. Et en sachant que la septième ne fait qu'un seul bloc, il me semble. Oui, Ouais, donc t'as bien fait de faire la dalle. ouais, ouais. Sinon, je pense que ça passait pas aux essais. Ah J'ai oui, en pas. plus, quand j'avais regardé la compétition, je t'aurais regardé grimper. Je me disais, putain, pourquoi elle arrive pas à démarrer? Genre, je voyais toutes les autres grimpeuses passer avant et le départ, ça avait pas l'air si dur. Genre, tout le monde démarrait bien. Et justement, à la Non, fin, ça avait l'air extrême. Et t'as fait le ouais, départ et après, tu fais la fin direct. J'ai fait, ouais, ok, j'ai pas compris, mais elle a fait, c'est le principal. ouais. J'étais pas dedans là. Après mon genou, j'étais un peu en mode purée. J'espère déjà que je me suis pas fait super mal, quoi. Enfin, genre une vraie blessure. Ouais. Donc voilà, c'était un peu délicat ce tour de demi. Et en plus, je suis en train de me dire, là, tu viens, juste avant, pour expliquer le bloc 2 ou le bloc 3, t'as dit, j'avais une prise plate, j'ai donné dans une bonne arquée. Je me dis qu'un grimpeur débutant qui écoute le podcast, il doit rien comprendre. Non, bah ouais, mais j'ai essayé de mimer une prise plate. Mais Non, mais t'inquiète, t'inquiète, moi ça me va bien, ça me dérange pas du tout, mais je trouvais ça drôle du coup. Et du coup, t'arrives avec quel état d'esprit sur cette finale? bah là, c'était le meilleur jour de ma vie. Après les demi, j'ai fait que pleurer. Genre, on est rentré à l'hôtel pour se poser un peu, voilà, faire une sieste avant la compète et tout. Imagine bien que j'ai pas pu faire la sieste. J'étais là pendant 2 heures. Je pleurais. J'étais là, waouh, mais c'est trop bien, mais c'est un truc de dingue et tout. Franchement, c'était incroyable. Et le kiné, pareil, qui vient me voir, qui me masse le genou. Et genre, qui comprenait pas, et je faisais que de pleurer avec ma tête de benet comme ça, en mode, ouais, comme ça. Il devait se dire, celle-ci, elle a un grain, hein. Et puis, il me dit que bah le genou, il sait pas trop ce que j'ai, mais potentiellement, il va mettre un super strap et que je pourrais pas me l'endommager plus que ça, tu vois. Ok. Donc je me dis, bon, bah ok, je vais pouvoir faire la finale, ça c'est quand même un truc cool. Et puis, il y a Kevin qui me met un message, ouais, comment ça va? J'ai vu que t'avais un strap au genou et tout ça. Je lui dis, ouais, bah c'est pas grave, je vais faire la finale et tout. Il me dit, non, non, mais si t'as trop mal, il reste plein de Coupes du Monde, t'inquiète pas, tu la fais pas la finale. Je lui dis, non, mais Kevin, Je suis en finale de Coupe du Monde. ça fait 2 ans que je me casse les à, à retrouver mon niveau. Là, je suis en finale de Coupe du Monde, bien sûr que je vais la faire. Et donc voilà, j'étais à fond et puis après c'est parti hein, pour l'ISO, la présentation et tout ça de la finale quoi. Ouais. Et du coup, avant de revenir sur la finale, ton genou il est refait aujourd'hui? Pas encore bientôt, mais quand même je me le suis bien tiré quoi. Là les gros talons, je peux encore pas les mettre comme il faut. Je Ok. peux tirer, je peux grimper, il y a pas de souci, mais juste voilà. Je me suis quand même abîmé le genou.
Ouais, t'évites de mettre des gros talons et serrer fort dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux revenir sur cette finale bloc après bloc? Même, tiens, même avant, un peu à la lecture. Comment ça s'est passé la lecture en sachant que tu étais déjà avec Oriane, qui est aussi de l'équipe de France? Ouais, bah la lecture, ça s'est bien passé. Bloc 1, on voit qu'il y a un talon droit et je me dis, bon, bah on verra si je peux faire sans. Ouais. Mais en tout cas, voilà, lecture, j'avais l'info. Est-ce que tu Deuxième peux bloc, redire, est-ce que tu me redire rapidement c'est quoi les blocs? Parce que j'ai des souvenirs, mais j'arrive plus à les repositionner. bleu et noir. Tu démarres avec des contres, t'as un peu des arqués, après t'as des donuts. Ah oui, ok, ouais, ouais, ok. Voilà. Deuxième bloc, c'est la grosse corde rouge. Ouais. Où tu devais arriver en paume-paume contre le mur? Avec Natalia, bah, elle aussi, elle s'était fait mal dans le bloc 1 des demi comme moi et elle avait aussi un strap et elle était aussi en galère. On se regarde, on se dit yes, la corde va vers la gauche et on était trop contents de ça. Donc voilà, ça, il n'y avait pas de gêne potentielle à mon genou. Je me dis cool, ça a l'air trop bien. Pom pom, ça a l'air stylé. J'ai encore jamais fait ce move. Voilà, bloc 3, c'est un bloc un peu spécial à la lecture. On se dit qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? On n'arrive vraiment pas à se rendre compte du niveau de ce bloc, de comment ça marche. On se dit bon, on verra bien. Mais potentiellement, pareil, j'ai, je lis pas de mouvement qui pourrait me faire mal au genou, quoi. Donc je me dis, bon, bah tant mieux. Et bloc 4, c'est la dalle. Et là, je me dis, c'est un énorme saut sur la jambe à droite. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ouais. Mais on verra bien. Et puis après, c'était parti, quoi. Et du coup, comment s'est passée cette finale bloc après bloc? Donc bloc 1, j'arrive hyper détendue, enfin hyper surprise d'être aussi bien dans mes baskets, pas stressée du tout, alors que je m'étais dit, enfin de ma première finale, d'être toute seule sur le tapis, t'as pas tout le monde qui grimpe en même temps et puis voilà, genre là t'es toute seule devant tout le monde à faire ton bloc, donc c'était quand même un peu impressionnant. Mais voilà, je me suis pas laissée intimider, je me suis dit, bah de toute façon toi t'es là pour faire ton bloc, donc vas-y quoi. Et je le fais à vue, donc je me dis cool, ça c'est cool, c'est un bon départ. Et puis voilà, je vois que les filles, ben celles qui le font, elles le font à vue. Il y en a qui mettent un peu des runs, il y en a même une qui le fait peut-être pas, la japonaise, je sais plus. Donc je me dis bon bah c'est pas mal pour le moment. Deuxième bloc, premier run, je l'essaye de le chanter. J'aurais pas dû, mais en fait, ça me faisait un peu peur le pom-pom. Je me suis dit, ça a l'air hyper dur. Autant si je le chante, peut-être que c'est moins dur. Finalement, deuxième run, je l'essaye en pom-pom, mais je me dis non, c'est ça la méthode, il faut que tu fasses ça. Et puis Hmm. troisième run, je le fais. Et je me dis, waouh, là, je suis vraiment dans un bon mood. Il y a moyen qu'il se passe un bon truc. Enfin, j'étais dans une super bonne énergie. J'étais trop heureuse d'être là. Le public était à fond derrière moi. Et enfin, c'était trop bien, quoi. Ouais. Donc, pareil, retour à l'ISO. Je me dis, bon, c'est cool, quoi. Ça se passe bien pour le moment. Troisième bloc. Ça, c'était le bloc où on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, pareil, j'arrive dedans. Je me dis, bon, on verra bien. Ça a l'air un peu bizarre. Et premier run, je tombe au dernier move et je me dis waouh, il faut que tu t'engages plus et si tu t'engages à 100%, ça va le faire. Et je le fais au deuxième run, donc là pareil, trop contente, je me suis dit bah finalement là t'as pas trop mis de run, t'es bien quoi. Ouais. Donc je me dis allons voir ce quatrième bloc et quatrième bloc, je dirais pas que mon genou il m'a gêné physiquement, mais je pense qu'il m'a gêné mentalement dans le sens où c'était hyper dur de s'engager à 100% sur le pied droit, là où je savais que j'avais mal et je savais pas encore ce que j'avais au genou, j'avais pas fait d'examen et tout ça. Donc, Hmm. en le faisant, j'avais pas mal. Mais juste, je pense que j'étais pas à 100% et que mon cerveau était là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sautes sur ta jambe droite? Du coup, voilà. Un peu dommage. Mais, parce que si je le faisais, je gagnais. Hmm. Mais je regrette pas du tout. C'était tellement un tour de ouf. Être en finale sur cette Coupe du Monde après des années de galère et tout ça, c'était vraiment un rêve. Et que je sois troisième ou première, honnêtement, ça aurait changé ma performance, mais ça aurait pas changé ma compétition, mon week-end. Ça aurait pas changé la compétition globale de Salt Lake City, tellement c'était un rêve déjà de faire tout ce que j'ai fait. Donc c'était ouf. Voilà. Et je me demandais comment tu arrives à gérer cette relation à distance avec Kevin, ton entraîneur. Et ben, ça se passe très bien.
J'ai un super trépied qui fait que je me filme à toutes les séances. Et je fais des vidéos tous les jours de mes blocs, voilà, de mes runs, pour voir où est-ce que j'en suis, comment je grimpe, comment ça se passe mes séances. Et puis on se met des messages tous les jours et on s'appelle quand on a envie de faire le point, de débriefer ou tout ça. Et puis voilà, ça se passe très très bien comme ça. On a l'habitude en fait, parce que Ouais, ça vous commence faites ça depuis de temps. longtemps, ouais. Ouais. Et ça ressemble à quoi une journée type de Naël Meillan? Et quand j'ai cours, c'est je me réveille le matin, je vais me balader avec Laïka, donc on marche 30-40 minutes. Ensuite, je vais en cours. Ensuite, je rentre pour m'occuper du doggy. Après, je vais m'entraîner, souvent à Croizat, la salle de Chambéry Escalade, soit sinon dans les environs, au Perchoir, à Grenoble, au Pôle France, voilà, en fonction de mes séances et ce que j'ai à faire. Ensuite, le soir, pareil, je vais courir, balader Laïka, et puis voilà, je travaille un peu mes cours, et au dodo, et puis c'est reparti, quoi. Ça marche. Et c'est quoi la suite pour toi en compétition là? C'est quoi les prochains événements? Et c'est pas encore officiel, mais je devrais normalement participer à la Coupe du Monde de Innsbruck. Ok, stylé. Donc ça, on attend les informations, voir si c'est sûr que c'est bon. Mais normalement, voilà, Innsbruck, donc ça serait fin juin. Ensuite, il y a les championnats d'Europe fin août, mais ça c'est pareil, la sélection nous n'a pas été faite du tout. On n'a pas trop d'idées de qui pourra y participer. Hmm. Donc ça, on verra la sélection. Sinon, il y a la Coupe du Monde de Prague qui sera en septembre. Donc ça, normalement, j'ai des chances d'y participer. Et puis ensuite, la dernière Coupe du Monde de la saison qui sera qui sera début octobre à Séoul. Mais ça, c'est pareil, c'est comme le championnat d'Europe, on ne sait pas encore qui sera sélectionné pour faire ces 2 étapes. Ok. Et est-ce que les JO 2028, tu les as en tête ou pour le moment pas du tout? Tu te concentres sur ce qui se passe maintenant? Là, je vis tellement un moment de dingue que pour le moment, je profite bien sûr de cette saison au maximum et que 2028, c'est encore loin maintenant. Mais j'imagine que si les disciplines sont séparées et que c'est officiel, ça sera un objectif à long terme pour le bloc, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse de refaire des compétitions en diff ou en vitesse un jour ou tu préfères faire 100% de bloc? En vitesse, c'est sûr que non. Et en diff, pour le moment, pas du tout, mais après, je verrai bien. Hein. Peut-être que un jour, je vais me réveiller avoir envie de faire des compétitions de diff. Mais je crois que non, pas trop. J'adore la compète, enfin la falaise justement, mais la compète de diff, pas trop. Et je pense que je ferai des open, des contests de diff ou des trucs comme ça, mais m'entraîner pour faire de la vraie compète au niveau national et international en diff, je pense pas. Ok. Et là, tu parles un peu de l'extérieur. Est-ce que tu as un peu des voies qui te font rêver dehors, que tu voudrais faire à court ou à long terme? J'ai pas de projet en tête exactement, mais je me dis que si je trouve un 9A qui me convient et voilà qui va à mon style de grimpe, et si je me trouve cette voie cet été, je pense que je la travaillerai et j'aimerais bien potentiellement faire un 9A, mais voilà, je dis ça, ça va pas être mon objectif principal. Si je trouve quelque Ouais. chose qui me correspond et que ça colle, j'y vais, et si je trouve pas, c'est pas grave, je vais pas me tuer pour ça. Mais sinon, j'aimerais bien faire une grande voie dure, Ok. et aussi, ça serait vraiment un projet qui me ferait kiffer de l'essayer pendant une semaine, 10 jours. Je sais pas laquelle, je sais pas où et quand, mais c'est vraiment un truc que j'ai en tête et qui me fait presque plus envie qu'une voiture pour le moment. Ok. Beau Ouais, projet, beau projet. ouais, Et ben on ça, peut terminer là-dessus. ouais. Bah merci Naïlé. Ouais, merci à toi. J'espère que les gens ont pu te découvrir et ont envie de te suivre sur les prochaines compétitions internationales. Ouais, j'espère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!